Alors, quelle est l'histoire qu'on vous raconte sur les femmes et le sexe? Eh bien, on vous raconte qu'il faut être gentil, qu'il faut être attentionné, que c'est ça qui les séduit, que c'est ça qui les allume, qu'il faut être romantique, et tout d'un coup, en leur offrant des fleurs, eh bien, elles vont atterrir dans votre lit. L'histoire qu'on vous raconte, c'est qu'il faut les aider, devancer leurs désirs, être une bonne oreille, un confident, un ami, et savoir les réconforter. Là, vous serez l'homme parfait et vous êtes sûr de séduire un maximum de femmes. Ça, c'est l'histoire qu'on vous raconte. Maintenant, la réalité, toute simple, toute bête. Souvenez-vous au lycée, qui c'est qui chope le plus de nanas? C'est le gentil, qui est une bonne oreille, le bon pote, ou bien c'est le bad boy. Alors, je vous rassure, pas besoin d'être un bad boy, je vais vous donner les 3 choses qui allument le désir sexuel d'une femme. Et non, c'est pas les gentillesses, on verra, ça peut servir après, on verra ça en fin de vidéo, mais c'est pas ça qui provoque le désir sexuel chez une femme, c'est les 3 choses qu'on va voir maintenant. Alors la première chose, c'est tout simplement la surprise. Les femmes aiment être surprises, ça les séduit, ça provoque du désir sexuel chez elles. Pourquoi? On va l'expliquer, c'est très simple. Pourquoi c'est agréable de recevoir une surprise? Alors souvent quand je demande ça à mes patients ou mes patientes, me disent parce que on s'y attend pas. Non, recevoir quelque chose alors qu'on s'y attend pas, c'est pas forcément agréable, c'est pas ça. Ce qui est agréable quand on reçoit une surprise, c'est que c'est la preuve dans le monde réel, hein, dans la réalité, dans le monde concret, que quelqu'un pense à vous et de façon positive. Parce que la personne qui vous offre une surprise, eh bien, elle s'est embêtée dans le monde réel, à dépenser de l'énergie pour vous acheter quelque chose et vous l'offrir. Et donc, si c'est une surprise, c'est encore mieux parce que ça veut dire que ça n'a pas été sollicité. Donc, c'est que la personne, en vous offrant cette surprise, eh bien, elle est obligatoirement sincère dans ses sentiments, dans le fait qu'elle vous apprécie au moins très fortement. C'est pour ça que c'est super gênant de recevoir une surprise de quelqu'un qu'on n'apprécie pas ou qu'on n'aime carrément pas. Donc en fait, recevoir une surprise, ça donne automatiquement un sentiment d'importance. Si vous surprenez votre femme ou votre partenaire, ça va obligatoirement lui donner un sentiment d'importance, lui donner l'impression, et réelle d'ailleurs, qu'elle est quelqu'un d'important à vos yeux. Et l'être humain, il adore se sentir important, il adore sentir qu'il sert à quelque chose, qu'il est aimé, que socialement, il est valorisé. Donc oui, ça allume le désir sexuel d'une femme. Cet effet de surprise qui donne un sentiment d'importance. Donc une fois que ce désir est allumé par l'effet de surprise, ensuite il y a le plaisir. Comment donner du plaisir à une femme? Eh bien, il y a 2 éléments. Donc on a vu le premier élément, reste encore 2 autres maintenant qui vont renforcer le désir si on n'est pas encore passé à l'acte. Et pendant l'acte, c'est ce qui va provoquer du plaisir sexuel. Je vous rappelle, le désir, c'est l'envie, parce que le plaisir, c'est bien le bénéfice qu'on retire à l'instant où on fait l'amour. Eh bien, le plaisir sexuel, il va être augmenté par le lâcher-prise. Les femmes veulent pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, au sens littéral du terme, c'est lâcher tous les problèmes du quotidien. C'est profiter à fond d'une situation. Et comment est-ce qu'on profite à fond d'une situation? Eh bien, en se déresponsabilisant. On va expliquer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. La condition sine qua non, c'est-à-dire indispensable pour pouvoir prendre un maximum de plaisir à quelque chose, et donc de lâcher prise, c'est de ne pas avoir de conséquences à ce qu'on est en train de faire. Si je dois souffrir de conséquences à ce que je suis en train de faire, eh bien, j'ai toujours ça dans le coin de la tête. Ouais, je suis en train de faire un truc, mais on pourra peut-être me le reprocher plus tard, donc je prends moins de plaisir. Donc le rôle de l'homme, c'est de déresponsabiliser la femme de ce qui est en train de se passer, de prendre en charge pour lui ce qui est en train de se passer, et donc, eh bien, forcément, la responsabilité lui incombe, et à ce moment-là, la femme peut lâcher prise, puisque ce qui se passe, eh bien, ce n'est pas elle qui l'a décidé, c'est l'homme, et donc elle peut prendre un maximum de plaisir pour ça. Donc maintenant, prenons un exemple pour illustrer ça. Chérie, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Énorme erreur, d'accord? Même si vous l'enrobez un peu mieux. Chérie, ce soir t'es ma princesse, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi ce que tu veux faire et puis on le fait. Même si vous l'enrobez un peu mieux, c'est une énorme erreur. On ne demande jamais ça à une femme. On propose. Parce que si on demande à sa partenaire ce qu'elle veut faire le soir, il n'y a plus de surprise. Oui, il n'y a plus de surprise, parce qu'on va décider éventuellement à 2 ce qui va se passer. Donc il n'y a plus de surprise, puisque de toute façon, ce qui va être décidé va être dit avant. Donc, effet de surprise, sentiment d'importance, il n'y en a pas. Et deuxièmement,
Si c'est elle qui décide, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? En fait, vous lui donnez la responsabilité. C'est elle qui va décider, donc c'est elle qui va être responsable de ce qui se passe ensuite. Et donc son plaisir, eh bien, il est gâché, il est mis au pied tout de suite, parce qu'elle ne pourra pas se déresponsabiliser, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, on ne demande pas à une femme ce qu'elle veut faire le soir, hein, dans l'exemple d'une soirée, on propose quelque chose. Donc je répète, on a dit qu'il y avait l'effet de surprise, qui en est importante, le lâcher-prise qui permet de bien profiter de la situation, et la troisième chose, c'est l'abandon. Alors l'abandon, qu'est-ce que c'est? L'abandon, c'est le fait de se laisser aller, de se laisser guider. Mais en fait, c'est agréable parce qu'en fait, c'est super reposant. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qui va venir ensuite. C'est pas la même chose que le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est profiter à fond d'une situation, tandis que l'abandon, c'est ne pas avoir à s'organiser, à réfléchir à ce qu'on va faire après. Voilà, c'est reposant, c'est juste le plaisir, un peu régressif, certes, mais de se laisser guider. Et ça, on le retrouve dans plusieurs modèles économiques. Par exemple, quand vous allez au spa, eh bien, au spa, vous avez un parcours cliché qui vous dit, vous faites ci, vous faites ça, vous prenez telle douche, vous mettez tel parfum, vous mettez dans la glace, vous allez dans le bain chaud, vous allez dans le bain froid. Maintenant, vous vous faites masser, et les masseuses, en général, vous disent, eh bien, vous vous allongez, vous retournez, machin, ça dure 3/4 d'heure, levez le bras, levez la tête, levez la jambe, et vous ne faites que obéir à ce qu'on vous dit. Et en fait, c'est... Alors, c'est pas de la soumission, hein, parce que c'est de l'obéissance qu'on a choisie, mais de fait, c'est ne réfléchir à rien, ne pas avoir à s'organiser, le plaisir de se laisser guider. Donc voilà ce qui suscite le désir et le plaisir chez la femme. C'est l'effet de surprise, c'est le fait de pouvoir lâcher prise en se déresponsabilisant, et c'est le fait de s'abandonner à ce que son homme a décidé pour elle. Alors pour les deux du fond là-bas qui vont me sortir que c'est du patriarcat toxique et que c'est de la soumission, les femmes ne sont pas en sucre, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous faites vos propositions et si elle ne veut pas, ne vous inquiétez pas, elle vous le dira et à ce moment-là, vous proposez autre chose, forcément. Alors en début de vidéo, je vous disais, bon, être gentil, être intentionné, être romantique, ça peut servir aussi. Alors on va voir ça. Mais avant, pour déjà poser ces trois choses-là, hein, comme on l'a dit, donc l'effet de surprise, le lâcher-prise et l'abandon, ça s'apprend, d'accord? Il y a des étapes à franchir, il y a des étapes à faire. Donc si ça vous intéresse, hein, dans toutes les formations pour les hommes que je délivre, je parle de ce plaisir, de ce désir de la femme, et de comment mettre ça en place, comment vous l'apprendre, et comment mettre ces étapes. Alors c'est très simple, mais il y a des étapes à construire, en particulier au niveau sexuel, comment on fait, parce que là donc, on a parlé au niveau des sorties, mais au niveau sexuel c'est pareil, il y a plusieurs étapes à franchir dans toutes les formations, encore une fois, que je délivre, que vous avez en description, là, en dessous la vidéo, et bien dans toutes les formations pour les hommes, j'en parle évidemment, tout ça est détaillé. Alors maintenant, je vous ai dit, la gentillesse, c'est pas ça qui provoque du désir sexuel chez une femme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être méchant? Mais non, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être attentionné, qu'il ne faut pas être romantique? Mais non, bien sûr. Mais ça ajoute quelque chose à votre charme ou à votre sex appeal, on va dire, à votre attirance sexuelle que vous pouvez générer chez une femme. Mais si vous n'avez pas la base qu'on vient de dire là, eh ben ça ne marchera pas. Par contre, le romantisme, la gentillesse, le fait d'être attentionné, ça va ajouter encore plus à votre potentiel de séduction et éventuellement à créer une histoire solide avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Mais, je le répète, il suffit d'avoir ces trois piliers pour provoquer du désir sexuel chez une femme. Et si vous ne les avez pas, vous avez beau être l'homme le plus romantique du monde, ça n'intéressera pas une femme pour, en tout cas, développer et provoquer du désir sexuel chez elle. Alors là, on a vu juste l'aspect « chérie, est-ce que tu veux sortir ce soir ?» Donc il ne faut pas dire ça, il faut proposer des choses. Mais au niveau sexuel, c'est la même chose. Et donc là, on va parler maintenant des 5 fantasmes les plus courants chez les femmes, parce que ça va vous aider justement à trouver des propositions sexuelles. C'est exactement le même principe et on voit ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite, merci d'avoir écouté celle-ci.